Deuxième exemple pour les équilibres dynamiques, c'est mon anniversaire. J'ai une magnifique villa à Montravel qu'on va représenter de la manière suivante. Ici, c'est la partie terrasse, T pour terrasse. Ici, c'est la partie qui donne sur la plage, P. Voilà, j'ai 300 invités qui sont venus à mon anniversaire parce que j'ai refusé d'en inviter. J'ai refusé qu'il y en ait plus qui viennent. Voilà. Étant quelqu'un de très célèbre, beaucoup de monde a voulu venir. Alors, il y a plus de gens sur la terrasse que sur la plage, parce que sur la terrasse, il y a de la musique, il y a à boire, il y a à manger. La plage, c'est sympa. Donc au final, globalement, la répartition est la suivante. Ça me fait 200 personnes sur la terrasse, 100 personnes sur la plage. Première situation. Voilà, c'est le moment de distribuer les cadeaux. Donc tout le monde est invité à venir sur la terrasse. 300 personnes sur la terrasse, 100 personnes sur la plage. 0. La distribution des cadeaux est faite, les gens ont chanté joyeux anniversaire, tous ces trucs-là, un peu, voilà, qui font plaisir aux gens. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, les gens vont de nouveau se répartir. Quand j'étais à cette position-là, 200, 100, il est bien évident que les gens qui sont sur la plage, de temps en temps, vont aller sur la terrasse pour boire un verre ou manger un truc, puis vont retourner sur la plage. De même que les gens qui sont sur la terrasse font des allers-retours entre la plage et la terrasse selon leur bon vouloir. Ici, on a une situation avec tout le monde qui est sur la terrasse. Donc, au début, il n'y a personne sur la plage, il n'y a personne qui peut aller de la plage à la terrasse. Par contre, on va observer uniquement des mouvements de la terrasse vers la plage. On arrive un peu plus tard à la situation suivante, 250 personnes, 50 personnes. On aura toujours plus de mouvements vers la plage que de mouvements plage vers terrasse, jusqu'à temps qu'on arrive à la situation finale, 200, 100, qui est la même situation ici. C'est la situation d'équilibre naturel. On a toujours des mouvements dans les deux sens, mais les mouvements se compensent exactement. Et donc, on a notre état final. Alors, il faut bien faire la distinction entre le microscopique et le macroscopique. Microscopique, c'est on regarde ce qui se passe individu par individu. Si on regarde individu par individu, on voit qu'il y a toujours des mouvements vers la droite et vers la gauche, mais qui se compensent. Macroscopique, on imagine. Pour prendre des vidéos, j'ai loué un hélicoptère avec un caméraman. Et de haut, on voit grosso modo 200 personnes à gauche, 100 personnes à droite. Donc on considère que les populations à droite et à gauche ne bougent plus, 2 centaines, 1 centaine. Et donc que les mouvements sont terminés. Donc on considère que c'est terminé alors qu'en fait il y a toujours des mouvements. Équilibre dynamique. Deuxième situation, pour mon anniversaire, on fait un feu d'artifice sur la plage. Donc on se retrouve à 300 invités sur la plage, plus personne sur la terrasse. Le feu d'artifice est terminé, ces gens vont de nouveau se promener selon leur bon vouloir dans la soirée. Personne n'est sur la terrasse, donc personne se déplace vers la plage. Par contre, maintenant que le feu d'artifice est terminé, les gens vont, certains, aller vers la terrasse. On va arriver à une situation intermédiaire, par exemple, qui est la suivante, avec 70 personnes ici et donc 230 personnes, n'importe quoi. 130 personnes sur la plage et 170 personnes ici. On a toujours plus de déplacements vers la terrasse que vers la plage et on arrive à la situation d'équilibre de 100, 200. Donc on a le même mouvement vers la droite et vers la gauche. L'état final revient à l'identique. Donc toujours pareil, avec des situations initiales différentes, des états initiaux différents, on a à la fin le même état final. Et de loin, macroscopiquement, quand on regarde de loin, les quantités ne changent plus, on dit que c'est terminé, la réaction est terminée en chimie. Par contre, de près, on voit qu'il y a toujours des déplacements dans les deux sens, mais avec les mêmes quantités exactement, donc ça s'annule.